Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au Tower Leader 9. C'est la box numéro 8 que nous allons monter. Vous allez voir, il y a plein de choses à voir sur cette vidéo. Et entre autres, un gros problème que j'ai eu sur ce kit. Ce camion, il m'aura fait transpirer quand même. Donc voilà. Donc, sans plus attendre, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très très vite. Donc on se retrouve sur la planche de travail pour commencer à travailler le montage de ce pack numéro 8 de chez Agora. Donc j'ouvre ça, je vous ferai voir un petit peu les paquets. On a, bon je vais vous faire voir tout de suite, on a des étapes 50. Donc bien fourni, hein, il va y avoir de quoi faire sur ce kit. J'espère que vous avez pris les pop-corn les gars. Donc de l'étape 50 à 57. Je prépare de quoi monter l'étape numéro 50. Alors sur cette étape numéro 50, nous avons des tuyaux d'échelle, nous avons de la visserie que j'ai laissée dans ces sachets, nous avons des feux, on a la barre, la rampe de feu, on a la base de la nacelle, de la plateforme, on a des barres de support, enfin on a pas mal de petites pièces. Donc première étape, il va falloir insérer les feux dans cette barre, donc je prépare tout ce qu'il faut. Donc il suffit de prendre la barre d'avertissement, je vais essayer, ben non je suis à fond, la barre d'avertissement, on a les feux, ce qu'il va falloir faire c'est coller, mettre un point de colle directement dans les supports. Donc je vais mettre un point de colle, comme ils disent, de toute façon même s'ils ne me l'avaient pas dit, vu ma confiance, je l'aurais fait. Et donc d'après, mettre directement les feux directement dans leur compartiment. Donc il n'y a rien de compliqué en soi, il n'y a pas de détrompeur, il n'y a rien. C'est juste de bien penser à mettre de la colle hein, pour qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. Allez, ça c'est l'étape 1 du sachet 50. Ensuite, ce qu'il faut faire, on vient prendre le corps et on vient placer directement les feux de signalisation qui vont être à l'arrière, mais ça ne tient pas, donc on va se munir de la colle et on va venir les fixer directement. Voilà, il n'y a pas de détrompeur, de toute façon il n'y a qu'un sens possible. Hop, je vois que je ne fais pas ça dans le cadre, mais de toute façon voilà, deux petits points de colle. J'avais pré-encollé moi de l'autre côté et j'en viens venir mettre ça directement dessus. Donc là on a la rampe qui est déjà positionnée, prépositionnée. On refera le tour un peu hein, du véhicule un petit peu plus tard. Ensuite, ce qu'il faut qu'on fasse, alors je vais déplacer la caméra directement, ça sera plus simple. Hop, c'est là-bas, parce que le véhicule par lui-même il est tellement grand que c'est pas évident, j'ai pas assez de recul. On va venir prendre le coffre et on va venir le fixer directement dessus. Alors il ne parle pas de point de colle, je vais pas mettre de colle tout de suite, je vais attendre de voir pour être sûr. Voilà, s'il y avait un détrompeur, vous voyez, je vous ai dit une bêtise, on a un détrompeur, mais je ne mets pas de colle tout de suite parce que après je sais qu'on doit travailler sur toute cette partie là, sur la partie suivante, et comme ils n'en ont pas parlé, je ne sais pas. Donc pour le moment, je m'abstiens de vous dire des bêtises et on verra par la suite. Ensuite, l'objectif est d'aller récupérer la bâche qu'on avait dans le coffret numéro 7 et de venir le positionner directement dessus. Voilà, donc on va venir le clipser. Pareil, on doit avoir des détrompeurs. Donc, voilà, tout
tout simplement c'est positionné tel quel. On n'a rien de plus pour le moment, donc voilà, on va le faire comme ça. Ensuite, on va s'occuper de la tuyauterie. Donc on a deux parties à prendre. On va venir les mettre comme ça. Attention, il y a bien un sens sur celui-ci. On va le mettre tel quel. On va se munir de la vis numéro E et on va venir le serrer. Hop, la visser en bout. Donc ça va venir le maintenir et ça sera libre de mouvement. Donc, toujours pareil, attention à faire contre plastique. Il y a un moment, si vous forcez trop, ça risque de casser. Et on connaît un petit peu la faiblesse de ces matériaux maintenant. Donc il faut quand même pas mal insister pour éviter qu'il y ait trop de jeu. Voilà, tel qu'il est. Ensuite, on va se munir de notre support plateforme et on va venir directement positionner ça. Donc j'étudie en même temps le petit schéma de montage et ça vient comme ceci. Pareil, il ne nous demande pas de le coller, mais ça me paraît un peu fébrile. Donc on va voir s'il y a besoin de colle un petit peu plus tard ou non. Alors il suffit maintenant de prendre nos petites barres qui sont ici et de venir se les fixer sur les côtés. Alors par contre là ça entre bien, c'est assez dur, donc il n'y a pas besoin de mettre de colle. Voilà, et on a cette plateforme qui commence à se former. Donc, pour le moment, je ne sais pas s'il faut de la colle ou pas. J'en mets pas, on verra ça un petit peu plus tard. Je vous dirai ce qu'il en est sur la colle. Alors ensuite, on nous demande d'aller récupérer une étagère qui avait été préalablement montée sur le kit, de prendre notre petit outil et de venir l'installer directement dessus. Simplement ah bah non, c'est bon, j'allais vous dire une bêtise, non, il n'est pas mis du bon côté parce qu'il dépasse. Donc est-ce que là ça sera pareil ou pas? Bon, c'est pareil. Bon, bah, les deux côtés c'est la même chose, donc pas besoin de colle, ça il va revenir à sa place, mais de toute façon on aura l'occasion de faire un tour complet du véhicule un petit peu plus tard. Donc ici on a la ligaine qui est montée sur son support. Je l'ai fait hors caméra parce qu'il n'y avait pas de gros intérêt, mais on a des pistons qui sont également mis. On a la plateforme sur cette étape qui est commencé à monter. On a de la visserie et des petits capuchons sur cette étape numéro 50 qui est maintenant terminée. Donc je prépare le numéro 51. Étape numéro 51 où nous avons du câble, on a un axe d'enrouleur, on a les enrouleurs, on va avoir un coffre de rangement intérieur avec le couvercle, le compartiment, on va avoir le support, on a de la visserie et une poignée et une fermeture. Donc première étape qui va consister à gérer un petit peu l'enrouleur, donc je prépare ça. Alors dans un premier temps, on va s'atteler sur les enrouleurs, ici l'un dans l'autre, tout simplement. On va prendre le câble et qu'on va venir, bon je ne vais pas tout faire avec vous parce que ça risque d'être long, mais on va venir enrouler tout autour de l'enrouleur ce fameux câble. Donc là on va le faire maintenir dans un premier temps comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais, voilà, et ensuite on va venir le positionner. Alors ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais le coller ici pour pouvoir faire le tour après correctement. Moi je vais le faire avec vous, tiens d'ailleurs, parce qu'on n'arrivera pas à le tourner correctement. Donc là, de la colle, je vais en mettre
Voilà, suffisamment pour qu'il maintienne suffisamment bien. Tiens, je vais mettre même là, ici au bout. Voilà, ça au moins il va être bien maintenu. C'est comme il va falloir qu'on force un petit peu pour le placer. Donc voilà, j'ai mis mon point de colle. Je vais attendre 2-3 minutes et on va commencer à le mettre ensemble. Alors ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est l'enrouler tout autour. Voilà, donc ça risque de prendre un tout petit peu de temps, donc je vous fais juste voir le départ, le démarrage, juste le tourner, en essayant d'avoir le moins de jeu possible, hein, pour que ça fasse un beau rendu. Hop, si je me mettais dans le cadre, ça serait superbe. Voilà, tout simplement. Donc par contre, il y a pas mal de longueur. Hein. Wow. Ils n'ont pas hésité. Hein. Donc là, ça va venir remplir complètement l'enrouleur. Alors, enfin fini. Je voyais plus le bout, hein, mais il y a au moins 3 ou 4 tours, hein, d'effet, 3 ou 4 épaisseurs. Bon, au moins, ils sont pas radins, hein, sur la quantité du câble. On nous demande donc mettre un point de colle pour le faire maintenir. Là, je vais déjà mettre un point de colle et puis je vais en mettre à 2-3 endroits différents parce que ça risque de se tendre un petit peu. Voilà, et que ça se défasse pas. Voilà. Alors, je vais remettre un petit peu le long. Voilà, je mis sur 2-3 points. Et pour le moment, je vais attendre que ça sèche correctement, parce que si ça s'enlève, je ne me vois pas tout reprendre. Alors ensuite, on va prendre le support, on va prendre l'enrouleur, on va venir le positionner, je pense, voilà, comme ça, il n'est pas trop mal. On va prendre notre axe, on va venir le mettre directement dedans. Voilà, pas besoin de colle, mais c'est pareil, hein, ça tient pas bien. Bon, après ça va être maintenu, donc on va voir ce que ça va faire. Voilà, je vais récupérer le véhicule et on va venir se le fixer sur le véhicule. Alors, pour le fixer sur la carrosserie, vous avez des petits détrompeurs. Donc ici, de chaque côté, vous l'avez là. Il faut le maintenir avec une vis B, donc je vais passer devant la caméra. Voilà, là la vis tient, ça visse, c'est maintenu, ça bouge, on peut le jouer avec, je vois pas trop l'intérêt, mais voilà pour cette partie. Alors, autre chose qu'il va falloir faire, c'est prendre le guide de l'enrouleur. On va venir se le positionner tel quel. Faites attention, il y a un sens. Je vais mettre ce qu'il faut pour le faire maintenir. Vous avez 2 points de colle à mettre de chaque côté. Et le faire maintenir directement ici. J'espère qu'il ne faut pas passer le câble après parce que je l'ai collé à différents endroits et ça serait malheureux. Voilà, donc là je vais maintenir jusqu'à ce que la colle sèche. On se retrouve pour la suite du montage. Et là on a un coffre autre à monter, donc c'est bien parce qu'on n'avait pas vu celui-ci, pas encore. Je vais dézoomer un petit peu. Donc ici on se prend, hein, le coffre, le couvercle, voilà, qu'il faut venir le positionner tel quel. Donc pareil, on va le fixer fortement. On va le coller, disons. Voilà. On va venir se positionner. On va attendre 2 petites minutes que ça sèche bien. Et ensuite, on va venir l'insérer directement dans le coffre. Voilà. Ici, on a notre petit coffre. On va avoir des petits accessoires que j'avais mis de côté, à savoir la poignée et la fermeture. Je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure comme bêtise, comme nom, mais c'est la fermeture.
pareil, un détrompeur sur la fermeture. On va y joindre, mettre un petit peu de colle et on va le coller directement. Et ensuite, on va venir le positionner. Alors, je ne vais pas regarder avant si c'était le bon ou pas. Enfin, il n'y en a qu'un, donc c'est pas gênant, mais s'il y avait besoin des fois de le poncer un tout petit peu, mais là, il n'y a pas besoin. Ça tient. Et ensuite, la poignée. Pour les jouer directement dedans, ça va pas être évident. Hop. Et directement. Alors, il va me falloir toute ma visibilité. Concernant l'étape 52, nous avons donc le plancher de la plateforme, on va avoir une échelle de la plateforme, on va avoir la buse, un chemin de câble, on va avoir une base pivotante pour la buse et puis un boîtier de commande. Donc j'attrape la nacelle et je reviens vers vous. Pour cette étape, nous avons besoin donc de la nacelle, on a le support de la plateforme. Donc premier objectif, c'est de venir fixer donc la nacelle sur la plateforme. Pour ça, c'est simple, hein, on va dans ce sens. Et ensuite, nous allons prendre les vis qui sont fournies avec ce kit, avec cette étape, pardon. Donc il s'agit de vis numéro 1 et on va venir mettre 6 vis, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je les mets hors caméra, puis je vous ferai voir où ça a été mis directement, pour que je peux commencer à en faire avec vous. Donc, hop, ici on va avoir une première vis. Ici, on va avoir une deuxième vis qui va venir là. Je ne vais pas tout faire avec vous, mais je vais vous faire voir où elle se situe. On a en gros une vis ici, là, 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 là et ici, tout simplement. Donc pour éviter que la vidéo ne dure 1 heure, je fais ça hors caméra et je vous reprends un petit peu plus tard. Alors une fois que c'est fait, là j'ai mis les 6 vis, je viens de le terminer. Hop. On va prendre les pistons que l'on va mettre, qu'on avait sur l'étape 51. On va mettre les pistons ici. Alors là, moi, ce que j'étais obligé de faire, j'étais obligé de repercer cette partie-là, parce que ça ne rentrait pas. Donc il se peut que vous ayez un petit coup de perceuse à faire ici. Ensuite, on va prendre la plateforme que l'on a créée sur le numéro précédent et on va venir se le positionner tel quel. Voilà. On va venir prendre des vis, j'aurais dû d'ailleurs le faire, et les préparer des vis numéro B. On nous demande de prendre des vis numéro B et de venir mettre les 4 vis directement sur chaque côté. Voilà. Donc attention, parce que quand on le fait, de ne pas perdre les petits mandrins qui sont à l'intérieur, parce que ça peut aller assez vite. Il n'y a pas beaucoup de marge sur la visserie, donc faire très attention de ne pas aller le casser. Hop. Voilà. Ici, on a les vis qui sont mises. On a les mandrins. Ça c'est mis. Voilà, on va s'occuper du reste.
Une fois que c'est fait, on va reprendre la nacelle à l'intérieur. On va prendre le support de la buse. Hop, et on va venir le mettre directement. Donc là, on a un détrompeur. Ça fait une demi-lune. On va venir le mettre. Pareil, moi, j'y vais avant et je mets de la colle. Et on va venir se positionner ça directement à l'intérieur. Hop, là on a encore un petit peu de marge. Je sais pas si je suis au bout ou pas. Je pense que oui. On va essayer avec ça. Voilà. Là j'y suis. Alors ensuite, on va prendre la buse et on va venir la fixer directement sur le côté. C'est pareil, on n'a pas de notion s'il y a de la colle à mettre ou pas. Je ne sais pas si on reste mobile ou pas. Là, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Ensuite, on a l'échelle à venir positionner. Donc, l'échelle de la nacelle. Pareil, je me mets un point de colle et on va venir se fixer. Donc on a des parties plates qui vont venir sur le bas. On va venir se fixer. Hop, voilà, c'est maintenu. Voilà, ça c'est fait. On va prendre le support, maintenant le cache-câble que l'on va venir fixer également à l'arrière. Ensuite, on a le boîtier de commande que l'on va venir mettre directement ici. Sur le côté, donc hop, voilà, là on a le boîtier de commande qui est également mis. Donc on a notre nacelle qui est maintenant bien avancée. Je ne sais pas si elle est finie, mais elle est bien avancée. Donc comme je vous disais tout à l'heure, attention à ça, parce que là on vous demande de les mettre. Donc, mais une fois qu'on les met, quand on manipule, ça tombe. Donc n'allez pas perdre les pièces. Hop, ça serait dommage. Je pense qu'on va en avoir besoin par la suite. Je ne sais pas comment ça sera maintenu, mais toujours est-il qu'il faut faire attention à ça. Voilà, notre petite nacelle commence à prendre un petit peu son effet et on aspire à pouvoir l'avoir sur son échelle. Voilà, allez, on passe à l'étape 53. Concernant maintenant l'étape 53, nous avons un couvercle de compartiment, on a un couvercle noir et simplement une échelle, donc autant vous dire que ça va aller très vite. Je prends la caisse et je fais le montage avec vous. Alors pour cette partie, c'est simple. Il suffit de prendre le couvercle du compartiment, de venir le glisser, de le fixer. Hop, ça tient. On va mettre ensuite le couvercle noir par-dessus. Alors ça par contre ça tient pas des masses. Bon, on fera un tour complet, je le dis assez régulièrement sur les vidéos, mais je le redis. Ce qu'on fera, c'est que à la fin du montage, on verra s'il y a nécessité de les coller, parce que là ça tient pas, ça me gêne un peu. Donc on verra ça plus tard. Donc pour cette étape numéro 53, c'est terminé. On avait juste ce montage à faire. On avait une échelle et c'est tout. Donc on passe à la suite. Maintenant sur l'étape numéro 54, nous avons un enjoliveur de passage de roue, on a des feux, des prises électriques, on a des petits optiques et une échelle. Alors ici, rien de compliqué, c'est des choses qu'on a déjà vues à plusieurs reprises, entre autres pour le feu de sécurité. Donc hop, on va prendre un peu de colle. Donc bien entendu, le pré-appliqué au préalable, moi c'est ce que j'ai fait hors caméra. Je sais qu'il n'y avait pas de souci, mais si jamais vous avez besoin de retailler, voilà. Donc ça, on va le laisser sécher un tout petit peu. On va avoir un optique sur le côté à positionner ici. Donc hop, je le retire. Pareil, il y a besoin d'un point de colle. Ça dépasse un petit peu, je pense que ça rentrera. On a une prise électrique, c'est pareil. Je l'encolle
et je le mets directement. Alors, je l'ai dit juste au préalable, hein, mais moi j'ai fait un pré-montage, hein, donc je sais que ça fonctionne. Avant d'en coller, n'hésitez pas à vérifier parce qu'on ne sait jamais. Parfois il faut gratter un tout petit peu. Donc là, ici, on a la prise. Hop, que ça maintienne. C'est bon, je vais pouvoir mettre le feu de sécurité maintenant. Juste de repérer les petits ergots. Parce qu'on a un ordre de montage. Enfin, pas un ordre de montage, mais on a un ordre à respecter. Voilà, je le maintiens tout petit peu. Et ensuite, on va avoir la lanterne qui va venir directement ici. Donc ça reste assez simple. Hein, ces deux montages restent assez simples. Il faut bien faire attention de bien l'aligner. Voilà. Et ici, on a notre passage de roue qui est maintenant terminé. Donc je récupère la carrosserie. On va se faire le montage dessus. Donc ce qu'on va venir prendre, on va prendre notre enjoliveur et on va venir, hop, ici le clipser. Hop, il vient sur le côté droit, j'ai oublié de le préciser. Hop, l'insérer, c'est pareil. Hop, je vais regarder si c'est correctement mis. Hop, ici ça flotte un petit peu. Hop, je vais regarder pour le sertir. Hop, alors je regarde ça hors caméra parce que j'ai pas beaucoup d'espace et j'ai ma caméra qui est juste là. Donc c'est pas évident à faire. Je regarde ça. Alors, je vais vous faire voir un petit peu ce qui m'a posé problème parce que ça fait quelques minutes que j'essaye de l'insérer mais avec beaucoup de mal. C'est ici on a une petite languette qui va être sur le côté, je vais vous faire voir, je vais le retourner après. Et on avait un petit picot qui dépassait, donc il a fallu que j'aille le limer pour pouvoir l'insérer. Maintenant qu'il est inséré, qu'il est correctement mis, voilà, ça tient. Hein, mais il a fallu y aller d'un petit peu de lime. Alors, pour cette étape numéro 55, nous avons un support de perche, nous avons un grand coffre de rangement, un rangement de refroidissement d'eau, on a les flacons de refroidissement d'eau, on a la bouteille de sable, on a une échelle, une fois de plus, on a une vis, on va avoir une clé à incendie, une clé à vérin, et puis différents petits accessoires. Donc, je pousse tout et on se fait le montage de tout ça. Première étape, on va se munir du support perche que l'on va venir mettre directement ici. On voit suffisamment bien. La vis B qui est inclus dans ce pack. Et on va tout simplement se le visser. Il n'y a pas de côté. On y va directement. Il n'y a pas d'erreur possible. Ok, ça tient. Très bien. Ensuite, on va prendre le coffre et on va venir mettre l'accessoire directement dedans. Alors, je vais le faire avec ça parce que c'est pas facile à mettre. Voilà, bien me positionner droit. Hop, et on y va un peu comme un bourrin. Et ça me va bien. Hop, voilà. Là, c'est inséré. Ça ne partira pas. On va ensuite prendre une bouteille de refroidissement. Si c'est bien ça, que je vérifie en même temps. Ouais, refroidissement d'eau. On va venir positionner ici. Donc là, pas besoin de colle. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se le fixer directement à côté du support perche. Voilà. Hop, pareil, pas besoin de colle, selon eux. Ça tient suffisamment bien. On verra. Vous voyez ce que je vous disais, hein, ça, moi je pense que je vais le coller assez rapidement, parce que ça tient pas, ça va être embêtant. Je vais regarder sur l'autre qui va être à monter, et puis je prendrai à mon avis la décision de le faire. Ensuite, on va prendre le bac de sable qu'on va venir positionner juste ici. C'est vraiment du Lego, hein, là, jusqu'à présent, sur ces étapes, j'ai vraiment aucune difficulté, hein, contrairement à d'autres. Par contre, la difficulté elle va être en fin de vidéo. Et ici, on a un petit bac.
hop, qu'on va venir mettre ici. Ici, étape 56, on a un coffre de toit, on a des barres noires qui vont venir sur les carrosseries et on a des petits outils. Donc, j'ai commencé, j'ai collé les poignées, il n'y avait rien de très motivant à vous faire voir ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le montage directement sur le kit carrosserie et ça sera beaucoup plus sympathique. Donc là, on a le petit carré, donc là il y a un détrompeur, donc bien positionné à droite ce qui va à droite, voilà, là il y a eu un petit clips, là il est maintenu, le petit coffre que l'on a réalisé, enfin que j'ai réalisé hors caméra, qui va venir juste ici, voilà, et là on sent que ça a du mal à rentrer, donc pas besoin de colle. On va avoir le petit cadre noir qui va venir par-dessus. Voilà, c'est pareil. Voilà, là on l'a bien entendu. Et ça tout de suite, ça habille le reste. Je vais installer les éléments qui vont dans les tiroirs. Donc c'est pareil, dans les... j'ai perdu le nom, dans les étagères, donc je vais faire ça hors caméra puisque pas grand chose d'intéressant et on se fera le tour juste après. Alors la clé de bouche à incendie, elle est venue prendre sa place dans l'une des portes latérales et on a une clé également qui est ici, qui est pareil, qui a pris sa place. Voilà. Alors, sur une vidéo précédente, je vous expliquais un petit problème que je n'arrivais pas donc à visser, à positionner ça dans la carrosserie. Donc c'est sur la présentation Objectif 2023. Donc j'ai tout redémonté pour essayer de mettre en place. Et donc là, je positionne correctement le kit, il n'y a absolument rien qui gêne. Je vais aller me chercher une vis et je vais vous faire voir ce qui n'allait pas ou ce qui ne va pas. Tout simplement, voilà, c'est ici, on a une vis, on essaye de la mettre et ça ne vise pas dedans. Voilà, une fois de plus, il y a un problème avec leur kit. Et ben ça se vise pas. Donc j'avais beau essayer en 20, c'est la bonne visserie, je viens de revérifier, j'ai pas, voilà, ça ne se vise pas. Donc j'ai essayé de trouver des solutions qui n'étaient pas trouvables pour la simple et bonne raison, c'est que voilà, ça ne fonctionne pas sur leur kit. Donc j'ai tout démonté pour rien. Donc je vais tout remonter. Et puis ben je vais pas pouvoir le visser. Je vais mettre sans vis. Et puis on va voir un petit peu ce que ça va donner. En espérant que ben, je vais pouvoir mettre toute la partie. Comment ça s'appelle, toute la partie châssis dessus, en espérant que je ne sois pas embêté, que j'ai pas investi autant d'argent pour rien. Voilà, alors je finis un petit peu le montage et puis je vous reprends tout petit peu plus tard. À tout de suite. Allez, nous, on va finir sur ce plan de vue, sur cette série, sur ce montage de la box numéro 8 du Tower Leader. Ce que j'ai fait, c'est hors caméra, j'ai travaillé un petit peu sur le fond, ici, de la carrosserie. Visiblement ça se met plutôt bien, mais je peux pas mettre les vis. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose qui ne fonctionnait pas, donc voilà, je vais le laisser tel quel et puis on verra bien ce que ça va donner. On verra, ça sera la surprise quand on va mettre le châssis, mais a priori ça m'a l'air plutôt bien. L'intérieur, hop, est assez bien centré. On voit que ça touche un petit peu, on le voit pas bien, mais ici ça touche. Le tableau de bord est plutôt bien mis en place avec ça. Donc là, ça, je l'ai un petit peu bougé. Donc il faut que je le rentre un tout petit peu quand je vais le mettre. Je vais le mettre.
Voilà, sinon, ben, il n'y a pas... si, il y a quelques effets, hein, ça donne, hein, on voit hein, les enjoliveurs de roues, on a à l'intérieur des portes, on a le dessus aussi qui est plutôt bien réalisé avec le support, je sais plus comment ça s'appelle ce support, enfin bon... Voilà, il prend forme. J'ai 2 boîtes qui sont arrivées. J'ai la boîte numéro 9, comme je vous ai dit, hein, je suis terriblement en retard. J'ai la boîte numéro 9 qui est arrivée, qu'il faut que je réalise. Et j'ai la box numéro 10 également. Donc là, on va venir sur la box numéro 9 mettre un petit peu tout le support de l'échelle. Et sur la box numéro 10, il y a pas mal de compartiments d'échelle qui vont venir voir le jour, ou de la nacelle, le support de la nacelle. Je ne sais plus exactement ce qu'il y a dedans, mais voilà, on va venir travailler sur l'ensemble du dessus. On va monter également le châssis, donc c'est là où on va voir si effectivement j'ai des grosses surprises ou non. Voilà, bon bah écoutez, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de cette suite de vidéos. Ça touche un petit peu à sa fin, il reste 3 box à faire. Il prend de plus en plus d'allure. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous attendez pour la suite en termes de commentaires. Je vous remercie hein, pour les petits pouces, je vous remercie pour les commentaires, je vous remercie pour tout. Merci pour les nouveaux abonnés. La prochaine vidéo, on va vraiment s'attaquer à l'Impala, essayer de retrouver un petit peu de contenu de maquette. Et puis voilà, donc merci à tous, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très très vite. Allez, bye bye à tous.